Quart de finale de cette CAN 2025, 4 affiches, 4 pronostics au programme. C'est tout simplement le top 8 africain. Mali, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, pour une vidéo football, une vidéo pronostic. Je vais vous donner mes prédictions pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme d'habitude, avant de voir tout ça, on n'oublie pas, c'est gratuit, on like la vidéo, un petit pouce en l'air, on s'abonne si c'est pas fait. Et pour participer, mettez-moi vos pronostics de ces quarts de finale dans les commentaires. Allez, let's go! On attaque ces quarts de finale qui débutent ce vendredi 9 janvier par un match qui oppose le Mali au Sénégal. Sur le papier, c'est peut-être très légèrement le match le moins, entre parenthèses, serré. Le Mali est selon moi l'équipe, je ne vais pas dire la plus faible, mais l'équipe la plus surprise de ces quarts de finale. Alors pourquoi je dis ça? Le Mali, tout simplement, dans cette CAN, n'a pas gagné le moindre match en temps réglementaire. Lors des phases de poule, on a 3 nuls, un partout contre la Zambie, un partout contre le Maroc, 0-0 contre les Comores. Et en huitième de finale, élimination de la Tunisie au tir au but après un match nul, un partout. Et surtout, une égalisation de Sinayoko à la 96e minute. Le Mali, globalement, sur ces 4 matchs, c'est vraiment pas terrible. Le Mali a subi quasiment tous ses matchs. Possession du ballon très faible. Ils ont la plupart du temps fait que défendre. Le secteur offensif est très compliqué. Le pourcentage de passes réussies est catastrophique. En face, le niveau, on le sait, va s'élever. Le Sénégal, c'est très solide et c'est une nation qui est capable de faire mal à n'importe qui. À part le match nul contre l'RDC, un partout, c'est 3-0 contre le Botswana, 3-0 contre le Bénin, 3-1 contre le Soudan, même si pour ce match, je m'attendais à un score beaucoup plus large. Bref, on a pour moi ici une affiche plutôt déséquilibrée. On connaît déjà le plan de jeu des Maliens. Ils vont défendre très bas et attendre sûrement un petit contre. À mon avis, ce ne sera pas le plus beau match de ces quarts de finale. Mais mon point de vue, le Sénégal reste largement supérieur. L'effectif, le style de jeu, je les vois prendre le dessus. Je ne dis pas que ce sera facile, je vais dire 2-0. On enchaîne, second match, Cameroun contre le pays organisateur, le Maroc. Très belle affiche sur le papier. Les Camerounais ont particulièrement envie de briller sur cette CAN. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu leur billet pour la Coupe du Monde. Le Cameroun veut donc briller et gagner absolument cette CAN pour éviter une pseudo-crise. Pour le moment, c'est pratiquement un sans faute pour les Camerounais qui viennent de sortir l'Afrique du Sud en huitième de finale 2-1 après 2 courts succès en phase de poule face au Mozambique 2-1, le Gabon 1-0 et un match nul contre la RDC. Un partout. En face, le Maroc n'a pas forcément été l'équipe la plus impressionnante sur le terrain, mais le Maroc a fait le taf. 2-0 contre les Comores, 3-0 contre la Zambie, 1-0 contre la Tanzanie. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les Marocains ont été plutôt gâtés sur le tirage. Les matchs étaient vraiment plus qu'abordables pour eux. On a donc ici le premier vrai test pour le Maroc. Le Cameroun, c'est une valeur sûre. On peut le voir sur les confrontations. Sur 13 confrontations, c'est seulement 2 succès marocains, mais ces 2 succès ont eu lieu lors des 2 derniers matchs entre ces deux équipes, 4-0 en 2021 et 2-0 en 2018. Le Maroc n'a plus gagné cette CAN depuis 1976 et selon moi, ils iront en demi-finale, je vais dire 1-0. Troisième match, Algérie-Nigeria. Première de son groupe grâce à des succès contre le Soudan 3-0, le Burkina Faso 1-0 et la Guinée équatoriale 3-1 en début de compétition. L'Algérie s'est qualifiée sans difficulté pour ces huitièmes de finale. Les Fennecs y affrontaient la République démocratique du Congo, match très compliqué avec une qualification aux prolongations 1-0 signé Boulbina à la 119e minute. En face, le Nigeria, finaliste de la dernière édition, seule équipe de cette CAN à avoir gagné tous ses matchs contre la Tanzanie 2-1, la Tunisie 3-2, l'Ouganda 3-1 durant les phases de groupe avant d'écraser le malheureux Mozambique en huitième 4-0. Le Nigeria va donc tenter d'aller chercher une 4e CAN dans son histoire. Je les vois légèrement favoris 2-1. On conclut ces quarts de finale par l'Égypte contre la Côte d'Ivoire. Superbe affiche. L'Égypte, c'est 7 fois vainqueur de la compétition. C'est également vainqueur de la CAN 3 fois d'affilée. En face, la Côte d'Ivoire, c'est le tenant du titre. On devrait avoir ici un match très équilibré, un match plaisant, un match disputé entre 2 très grandes nations d'Afrique. L'Égypte a, je trouve, une très bonne défense et forcément une attaque de qualité. Même si Salah ne réalise pas la saison de sa vie, il en reste tout de même un joueur de classe mondiale. À côté, on a Marmouche également, un très bon joueur. En face, la Côte d'Ivoire, très belle équipe très jeune, Inao, Diomandé, une équipe très homogène. On ne va pas se mentir, les Ivoiriens sont favoris, ils sont capables de rouler sur tout le monde. Mais je vois ici une surprise, je vois la qualification de l'Égypte sur ce match, je vais dire 2-1.
Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier. Sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas. Bonne canne, bon pronostic, à bientôt. Ciao, ciao!